Lorsque les vents de la vie semblent souffler avec une force redoublée contre vous, lorsque les nuits s'allongent dans le doute et que les voix intérieures murmurent qu'il serait peut-être préférable de reculer, une réalité puissante se cache sous ce voile d'incertitude. C'est précisément à cet instant, sur ce seuil apparemment fragile, que le destin prépare souvent ses plus grands cadeaux. Il ne s'agit ni de coïncidence, ni d'un caprice du hasard, mais d'un principe aussi ancien que le progrès humain lui-même. Toute grande réussite exige de l'individu un ultime test de persévérance, le moment où beaucoup abandonnent et où peu avancent. Si vous entendez ces mots et sentez que le fardeau est devenu trop lourd, comprenez que, loin d'être un présage d'échec, ce poids peut être le dernier obstacle qui vous sépare des portes d'une opportunité transformatrice. Réfléchissez un instant au parcours de ceux que vous admirez. Pensez à Thomas Edison, qui a échoué des centaines de fois avant d'illuminer le monde. À Oprah Winfrey, licenciée d'un journal local avant de devenir la voix la plus influente de la télévision. À Sarah Blakely, qui vendait des télécopieurs à domicile avant de transformer une idée simple, Spanx, en un empire milliardaire. Chacun d'eux a affronté une période de confusion, de ridicule ou de rejet juste avant le tournant. C'est comme si l'univers, avant d'accorder la scène de la grandeur, exigeait une preuve de foi en soi. Non pas la foi aveugle de celui qui attend des miracles, mais la foi active de celui qui agit même lorsque le résultat ne se révèle pas encore. Cette épreuve commence dans le champ invisible des pensées. Ce que vous cultivez entre la tête et le cœur se reflète, tôt ou tard, dans les opportunités qui se présentent à vous. L'esprit est l'atelier où la matière première des désirs se transforme en projet, et les projets, lorsqu'ils sont soutenus par une action persistante, façonnent la réalité. D'où l'importance de maintenir, surtout les jours difficiles, une attitude mentale inébranlable. Visualiser avec netteté le but que l'on vise, se parler à soi-même comme si la réussite était déjà en marche, et agir aujourd'hui avec le même zèle que l'on aurait devant une victoire confirmée. Ce paradoxe, agir avec conviction avant de posséder la preuve concrète, est le secret qui sépare ceux qui créent l'avenir de ceux qui deviennent prisonniers des circonstances. Mais on se trompe de croire qu'il suffit de fermer les yeux et d'attendre. La vie exige un mouvement délibéré. Il faut se fixer des objectifs clairs, diviser le chemin en tâches quotidiennes et mesurer le progrès avec une honnêteté brutale. Et plus important encore, il faut garder l'antenne branchée sur les petits signes. Un email inattendu, une offre de collaboration, un compliment qui arrive de nulle part, de micro-indices que le terrain est en train d'être préparé. Beaucoup ignorent ces murmures du progrès, les jugeant sans importance, et finissent par abandonner la piste à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Si, au contraire, vous collectez ces indices dans un journal de preuves, vous vous rendrez compte que le puzzle de votre prochaine grande réussite se monte pièce par pièce, jour après jour, jusqu'à ce que soudainement le tableau complet saute aux yeux. Par conséquent, pendant que vous traversez la phase qui vous semble la plus sombre, adoptez la perspective du planteur expérimenté. Il ne doute pas de la graine simplement parce que le sol est silencieux. Il sait que, sous la surface, les racines percent la terre en silence. De même, vos efforts actuels peuvent générer des connexions, des compétences et une réputation en dehors de votre champ de vision, prêts à émerger lorsque la saison changera. Gardez la discipline, chérissez la qualité de vos pensées. Entourez-vous de voix qui vous stimulent et ignorez le cœur des sceptiques. C'est le moment décisif où l'ordinaire se transforme en extraordinaire. Si vous avez le courage de rester ferme, un jour de plus, une tentative de plus, une idée testée de plus, vous découvrirez que la vie ne punit pas ceux qui insistent. Elle récompense avec des intérêts exponentiels ceux qui refusent de céder avant l'aube. Commençons par quelque chose qui semble petit, mais qui porte une signification gigantesque. Les signes subtils que la vie émet lorsqu'une grande chose est sur le point d'arriver. La plupart des gens attendent que les grandes occasions soient accompagnées de clairons, de lumières brillantes ou d'une annonce explicite. Mais la vérité est que l'univers travaille en murmures. Les signes qui précèdent un grand tournant apparaissent souvent camouflés dans des détails ordinaires, des rencontres inattendues, des invitations apparemment triviales, des sensations répétées que quelque chose est différent, ou même dans des obstacles qui apparaissent comme des tests. Le problème est que, sans attention et sans conscience, ces signes passent inaperçus.
Et lorsqu'ils passent, ils emportent avec eux la chance de se préparer et de s'aligner sur ce qui va venir. Il existe un schéma récurrent chez les personnes qui ont atteint des niveaux extraordinaires de réalisation. Elles développent la sensibilité pour percevoir l'invisible avant qu'il ne devienne évident. Elles remarquent les schémas. Elles prêtent attention aux mots qui se répètent dans des conversations différentes. Elles observent les coïncidences, non pas comme des événements aléatoires, mais comme des fenêtres d'attention. Lorsqu'elles commencent à ressentir un malaise intérieur, elles n'y fuient pas. Elles se demandent ce qu'elles doivent ajuster. Souvent, lorsque la vie est sur le point de donner quelque chose de précieux, elles testent notre préparation dans les détails. Prenez-vous soin de votre santé? Terminez-vous les projets inachevés? Êtes-vous prêt à gérer ce que vous désirez tant? Si vous voulez escalader une montagne, vous devez porter moins de poids. Et ces signes subtils sont des invitations à libérer les bagages inutiles avant la montée. Prenons l'exemple de Howard Schultz, l'homme derrière la croissance de Starbucks. Avant de transformer un café ordinaire en un empire mondial, il a eu une série de moments mineurs, mais qui l'appelaient dans une direction. Un jour ordinaire, il est entré dans le magasin original de Starbucks comme n'importe quel client, et quelque chose dans cette atmosphère l'a captivé. Plus tard, lors d'un voyage en Italie, il a observé la connexion humaine entre les clients et les baristas dans les cafés de Milan, et il a senti qu'il y avait quelque chose là. Deux événements courants, séparés par le temps et la géographie, mais qui ensemble ont formé une vision puissante. Schultz aurait pu ignorer les deux. Il aurait pu retourner à son ancien travail. Mais il a fait attention. Il a relié les points. Et en agissant sur ces signes, il a créé un mouvement mondial. Souvent, le premier signe que quelque chose est sur le point de changer n'est pas une porte qui s'ouvre, mais une porte qui se ferme. Un contrat qui ne se renouvelle pas, une amitié qui se dissout, une routine qui perd soudainement son sens. Au lieu de vous désespérer de ces changements, demandez-vous, qu'est-ce que cela essaie de me montrer? La vie retire rarement quelque chose sans préparer l'espace pour le nouveau. Le secret est de ne pas s'attacher à ce qui s'en va, mais de se concentrer sur ce qui peut venir, et cela exige de l'attention. L'attention aux détails, aux malaises, aux invitations, aux idées qui ne quittent pas la tête. Une pratique extrêmement puissante est le journal d'épreuves. Choisissez un cahier ou une application et chaque jour, écrivez au moins une chose qui s'est passée et que vous pourriez interpréter comme un signe que vous êtes sur la bonne voie. Cela peut être un compliment inattendu, un nouveau client, une pensée créative qui est apparue sans effort, un livre qui vous est arrivé par hasard. Au bout d'un mois, vous aurez des dizaines de petits points et vous serez capable de voir un schéma. Ce schéma est le dessin de votre prochaine étape. Le problème est que la plupart des gens ne prennent pas de notes, n'enregistrent pas et par conséquent, oublient. Et en oubliant, ils retournent au cycle du doute, pensant que rien ne change. Mais tout change lorsque vous changez votre regard. Les signes sont partout, mais ils exigent de la présence. Ils exigent que vous ralentissiez quelques minutes par jour, que vous écoutiez votre intuition sans avoir peur de paraître irrationnel, que vous fassiez confiance à la sensibilité comme à une forme d'intelligence. Parce que c'est exactement ce qu'elle est, une intelligence silencieuse qui murmure lorsque le cri de la raison ne sait pas quoi faire. Et lorsque vous commencerez à la traiter avec respect, elle vous répondra avec clarté. Le prochain niveau de votre vie ne criera pas. Il murmurera d'abord. Et si vous savez écouter, vous saurez agir. Continuons à explorer ce qui est peut-être le fondement de toute véritable transformation, avoir un but cristallin et non négociable. Sans lui, tous les signes que la vie envoie se perdent dans le bruit du doute. Sans lui, les obstacles semblent aléatoires, les défis deviennent insupportables, et le temps semble un ennemi qui court plus vite que vos conquêtes. Mais lorsque vous avez un but bien défini, chaque petit événement commence à s'aligner comme des pièces d'un puzzle que vous ne voyez pas encore complètement, mais vous sentez qu'il se forme. Le but n'est pas une jolie phrase pour une bio sur les réseaux sociaux. C'est le carburant intérieur qui maintient votre énergie, même en l'absence de résultats visibles. C'est le pourquoi profond derrière chaque effort, chaque décision, chaque sacrifice. C'est ce qui rend la fatigue supportable, l'attente acceptable et la douleur, souvent,
même nécessaire. Quand une personne découvre son but, elle n'a plus besoin d'être poussée par les autres. Elle est mue par une force intérieure inépuisable. Pensez à Sara Blakely, fondatrice de Spanx. Elle n'avait aucune expérience dans la mode, ne connaissait pas de grands entrepreneurs et n'avait pas d'argent à investir. Mais elle avait un but clair, donner aux femmes les moyens de s'affirmer en leur offrant un produit qui leur apporte confiance. Elle a écrit ce but sur des cartes, les gardait dans sa poche et les récitait tous les jours. Face aux nombreux refus d'investisseurs et de fabricants, elle ne les a pas interprétés comme des échecs définitifs, mais comme des étapes du chemin. Et qu'est-ce qui a soutenu cette résilience? Ce n'était pas la chance. C'était un but qu'elle refusait de remettre à plus tard. L'esprit humain a du mal à rester motivé sans une direction claire. Si vous vous réveillez chaque jour sans savoir pourquoi vous vivez, le travail devient un châtiment, les relations un poids, et même les loisirs, une distraction vaine. Définir un but n'est donc pas un exercice philosophique, c'est une nécessité pratique. Quand votre but est fort, vous dites non plus facilement à ce qui n'y contribue pas. Vous ne vous vendez pas à prix bradé, vous ne vous perdez pas dans les comparaisons, vous ne vous épuisez pas à vouloir plaire à tout le monde. Vous commencez à vivre avec cohérence. Une formule simple mais puissante pour trouver ou affiner votre but est la suivante. J'aide qui à résoudre quel problème? Grâce à quelle solution? Pour que quelle transformation se produise? Cela peut sembler simpliste au premier abord, mais cela apporte une clarté que la plupart des gens n'atteignent jamais. Par exemple, j'aide les femmes complexées par leur corps à se sentir confiantes grâce à des vêtements qui mettent en valeur leur silhouette pour qu'elles puissent s'affirmer dans le monde avec assurance. Peu importe que vous travailliez dans la mode, la santé, la technologie ou l'éducation, votre but doit avoir un impact. Il doit servir quelque chose de plus grand que vous. Quand c'est le cas, les gens le perçoivent, ils le ressentent et ils s'y connectent. Une erreur fréquente est d'attendre de ressentir son but avant d'agir. Mais souvent, le but n'apparaît pas comme un éclair. Il est dégagé par le temps, la réflexion et l'action. C'est en marchant que l'on trouve la clarté. C'est en essayant que l'on ajuste. Le plus important est donc de commencer. Écrivez votre première version, parlez-en à quelqu'un, observez comment vous vous sentez en disant ces mots. Si cela ne vous touche pas, cela aura difficilement le pouvoir d'inspirer les autres. Affinez, réécrivez, mais gardez toujours une version visible. Placez-la où vous pouvez la lire tous les jours comme un rappel de pourquoi cela vaut la peine de continuer, même lorsque tout semble bloqué. Enfin, souvenez-vous, un vrai but n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde. Il n'a pas besoin d'impliquer des millions de personnes, ni de la célébrité, ni des titres dans la presse. Il doit juste être authentique pour vous, et assez fort pour vous faire vous relever lorsque tout autour de vous essaie de vous faire arrêter. Et si vous n'avez pas encore trouvé ce but, ne désespérez pas, mais n'attendez pas plus longtemps. Commencez à vous poser des questions sincèrement, à agir avec curiosité et à observer attentivement. La réponse est peut-être plus proche que vous ne le pensez, et quand vous la trouverez, chérissez-la, protégez-la, vivez pour elle. Continuons avec un principe qui, bien que simple dans son essence, est souvent négligé ou mal compris. Transformez l'adversité en carburant. Lorsque la vie semble vous pousser contre le mur, lorsque les plans échouent, les portes se ferment et la motivation s'évapore, la première réaction naturelle est de résister, de se plaindre ou même d'abandonner. Mais il existe une mentalité puissante, adoptée par tous ceux qui ont atteint des niveaux extraordinaires de réussite, celle qui considère que les moments les plus difficiles sont, en réalité, la matière première pour construire un avenir plus fort. L'adversité n'est pas la fin, c'est l'épreuve, c'est le raffinage, c'est l'invitation à grandir au-delà de ses propres limites. Considérez un instant ce qui arrive à l'acier. Il ne devient résistant qu'après avoir été forgé à haute température. Sans chaleur, il serait fragile. Il en va de même pour nous. Ce sont les moments de friction, de pression, de perte, qui révèlent qui nous sommes vraiment. Et, plus important encore, qui nous pouvons devenir. Les difficultés ne viennent pas pour vous détruire. Elles viennent pour montrer où se trouve votre véritable force, pour éliminer le superflu et vous préparer au niveau suivant.
Ce n'est pas une philosophie de consolation. C'est une stratégie pratique de croissance. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey. Elle a subi des abus dans son enfance, a été rejetée par sa famille et a été expulsée de chez elle à 14 ans. Plus tard, lorsqu'elle a commencé sa carrière à la télévision, elle a été licenciée car jugée inapte au journalisme. La plupart des gens auraient accepté ce destin. Mais Oprah a décidé de donner un nouveau sens à chacune de ses expériences. Elle a transformé la douleur en empathie, le rejet en carburant, l'exclusion en mission. Et c'est précisément ce bagage émotionnel qui aurait pu la briser, qui lui a donné le pouvoir de se connecter avec des millions de personnes dans le monde entier. Ce qui était une blessure est devenu un pont. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez, avec une certitude absolue, contrôler le sens que vous donnez à chaque expérience, et ce sens détermine vos émotions, vos choix et, finalement, votre destin. Un échec n'est pas une fin, c'est une leçon. Une perte peut être une redirection. Un obstacle peut être un entraînement déguisé. Ce qui sépare les personnes qui réussissent de celles qui restent prisonnières du passé, ce n'est pas l'absence de douleur, c'est la façon dont elles utilisent cette douleur. Elle devient soit une excuse, soit une force. Il y a une pratique que je recommande à tous ceux qui traversent une période difficile. L'inversion de sens. Cela fonctionne ainsi. Prenez un événement négatif que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement. Écrivez tout ce qui s'est passé, avec honnêteté. Ensuite, forcez votre esprit à trouver au moins 3 avantages cachés à cette situation. Cela semble contre-intuitif au début, mais c'est précisément cet exercice qui commence à reprogrammer votre esprit pour voir des possibilités même dans l'adversité. Peut-être que le licenciement vous a forcé à créer votre propre entreprise. Peut-être que la fin d'une relation vous a redonné votre concentration. Peut-être que la faillite a révélé des habitudes destructrices qui devaient être éliminées. Lorsque vous trouvez un sens dans la douleur, elle cesse d'être un fardeau et se transforme en outil. Ce qu'il faut comprendre, avant tout, c'est que la douleur viendra de toute façon. La différence réside dans ce que vous en faites. La plupart des gens se paralysent. Ceux qui réussissent canalisent. Ils utilisent l'énergie de la frustration pour travailler plus efficacement, l'inconfort pour faire les ajustements nécessaires, la déception pour reformuler leurs objectifs. Et peu à peu, cette capacité à transformer la douleur en action les rend imparables. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils ont appris à tomber et à se relever avec quelque chose de nouveau en main. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, et c'est nécessaire. Lorsque la vie vous met à genoux, ne demandez pas à la douleur de disparaître. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je devenir plus fort grâce à cela? Quelle partie de moi a besoin de grandir maintenant? Répétez ce processus, et vous construirez un muscle invisible, la résilience. Et ce muscle vous soutiendra lorsque les grandes opportunités se présenteront enfin. Approfondissons maintenant l'une des habitudes les plus puissantes et pourtant les plus négligées par ceux qui cherchent à accomplir quelque chose de grand, l'action avec une persévérance intelligente. Il ne suffit pas d'agir. Agir beaucoup n'est pas la même chose qu'agir correctement. Et persévérer sans stratégie n'est que de l'insistance aveugle. La véritable transformation se produit lorsque vous combinez mouvement et conscience, effort et direction, et lorsque vous apprenez à distinguer le progrès de la simple occupation. Car ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui ne font que rêver, ce n'est pas l'intensité du désir, c'est la qualité des actions soutenues dans le temps. La plupart des gens agissent motivés par une émotion temporaire. Ils font beaucoup un jour et rien le lendemain. Ils prennent des décisions impulsives, mais ne construisent pas de système pour soutenir leur progrès. L'enthousiasme initial est important, mais il s'épuise rapidement s'il n'est pas soutenu par une structure. C'est pourquoi le secret réside dans la création de routines qui fonctionnent même lorsque le moral est au plus bas. Car il y aura des jours difficiles. Il y aura des moments où vous douterez. Et c'est précisément là que la persévérance intelligente entre en jeu. Elle ne dépend pas de la volonté, mais de l'engagement. L'histoire de Sylvester Stallone illustre parfaitement cela. Avant de devenir mondialement connu grâce au film Rocky, Stallone a subi une série de refus brutaux. Son scénario a été rejeté par plus de 1000 producteurs. Il était sans argent, a dû vendre ses biens,
a même vendu son chien pour pouvoir manger. Mais ce qui l'a maintenu en mouvement n'était pas de l'entêtement, c'était de la stratégie. Il n'a pas seulement insisté, il a ajusté son discours, il a affiné sa présentation, et il a gardé la conviction que personne ne pouvait interpréter Rocky comme lui. Il n'a pas vendu l'idée, il a vendu le package complet. Et lorsqu'il a finalement accepté une offre, il l'a faite à la condition de jouer dans le film. Le résultat a été un succès mondial. Et tout cela est arrivé non pas par chance, mais parce qu'il a persévéré intelligemment. La persévérance intelligente consiste à apporter de petites améliorations quotidiennes à votre processus. Il s'agit de revoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il s'agit d'accepter les retours. Il s'agit d'ajuster la route sans abandonner la destination. Un outil pratique pour appliquer ce principe est le cycle hebdomadaire de revue. Une fois par semaine, asseyez-vous avec un carnet ou une application et répondez à 3 questions. 1. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui m'a rapproché de mon objectif? 2. Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a éloigné ou m'a stagné? 3. Que puis-je faire différemment au cours des 7 prochains jours pour améliorer mes performances? Cette simple pratique, lorsqu'elle est effectuée avec honnêteté, crée un effet d'amélioration continue qui, en quelques mois, transforme complètement vos résultats. Autre point fondamental, n'attendez pas que les conditions soient parfaites pour commencer. Si vous avez besoin que tout soit aligné, que la motivation soit au plus haut, que le contexte soit favorable, vous passerez votre vie à attendre. Les personnes qui réalisent de grandes choses apprennent à agir malgré le doute, malgré la peur, malgré la fatigue. Elles mettent le pied dans l'eau avant de voir le pont. Et c'est ce mouvement initial qui, souvent, ouvre des chemins qui n'existaient même pas. Le monde récompense ceux qui agissent, pas ceux qui ne font que planifier. Mais agir intelligemment signifie aussi savoir quand s'arrêter et réévaluer. La persévérance ne consiste pas à continuer à creuser un trou au mauvais endroit. Il s'agit de savoir identifier les moments où il faut changer d'outil, changer d'approche ou même changer de stratégie, mais jamais de but. Cette flexibilité combinée à la discipline est ce qui crée des résultats durables. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon avec des points de contrôle stratégiques. Vous avancez, vous faites une pause, vous ajustez et vous continuez. Et ainsi, sans grandes explosions d'efforts, mais avec une cohérence stratégique, vous construisez quelque chose de solide, quelque chose qui résiste au temps et aux défis. Par conséquent, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'action simple et quotidienne. Un appel par jour, une lecture par semaine, un nouveau contact par mois, un ajustement par projet. Lorsqu'il est réalisé avec concentration, cela s'accumule. Et ce qui semblait auparavant inaccessible devient inévitable. La persévérance intelligente ne crie pas, elle murmure avec constance. Et c'est cela qui, finalement, fait toute la différence. Terminons les fondamentaux avec l'un des plus transformateurs. Le pouvoir des connexions. S'entourer des bonnes personnes peut accélérer votre progrès de manière exponentielle. Et nous ne parlons pas ici de connaître des gens influents ou avoir des contacts importants au sens superficiel. Nous parlons de la construction consciente d'un écosystème de croissance, un cercle de personnes qui vous défient d'être meilleurs, qui croient en votre potentiel même lorsque vous vacillez, qui sont déjà là où vous voulez arriver ou qui marchent avec la même intensité. Car aucun grand succès n'est construit dans la solitude totale. Et si vous êtes sur le point de vivre quelque chose de grand, vous devez vous demander « Avec qui suis-je entouré ?» Napoleon Hill appelait cela le mastermind. Un groupe de personnes engagées dans un idéal commun, où l'énergie, la vision et l'intelligence de chacun se combinent et créent une force bien plus grande que celle de n'importe quel individu isolé. Cette idée n'est pas seulement inspirante, elle est prouvée efficace. Si vous observez toute personne qui a obtenu des résultats extraordinaires, vous verrez qu'il y avait derrière elle un réseau de soutien, des mentors, des partenaires, des amis, des conseillers. Ils n'ont pas seulement soutenu, mais aussi défié. Ils ont dit des vérités inconfortables. Ils ont ouvert des portes. Ils ont prêté foi lorsqu'il manquait du courage. Et cela n'a pas de prix. Un exemple emblématique est celui d'Apple. Steve Jobs, aussi brillant soit-il, n'a pas créé l'empire seul. Il avait Steve Wozniak. Il avait l'équipe de Pixar. Il avait des mentors et des collaborateurs qui contestaient ses idées, qui amélioraient ses prototypes
qui exécutaient avec précision. Le monde a tendance à glorifier l'individu, mais la réalité est qu'aucune révolution n'a lieu sans une équipe. Même les idées géniales meurent dans la solitude. Elles ont besoin de friction, d'échange, de collaboration pour prendre forme et gagner en force. La question est, quelles sont les voix qui vous entourent? Stimulent-elles ou drainent-elles votre énergie? Défiant-elles ou critiquant-elles seulement? Inspirant-elles ou ne faisant qu'indiquer les défauts? Un exercice simple, mais profond, est la carte des relations. Prenez une feuille et dessinez un cercle avec votre nom au centre. Autour, placez les 5 personnes avec lesquelles vous vivez le plus. Maintenant, analysez. Que représente chacune de ces personnes dans votre vie? Vous élèvent-elles? Vous tirent-elles vers le bas? Croient-elles en vos rêves? Ou sont-elles des spécialistes du sabotage de vos idées? Cette carte est un miroir. Et souvent, ce que vous y voyez explique pourquoi votre vie avance ou est bloquée. Il ne s'agit pas de rompre avec toutes les personnes qui ne vous inspirent pas. Il s'agit plutôt d'ouvrir la voie à de nouvelles connexions. Participez à des événements, rejoignez des groupes, suivez des cours. Commencez à discuter avec des gens qui ont l'état d'esprit que vous souhaitez développer. N'attendez pas qu'on vous invite. Créez les opportunités. Envoyez des messages, proposez un café, félicitez le travail de quelqu'un. La plupart des gens sont plus accessibles qu'il n'y paraît. Ils ne se connectent simplement pas avec ceux qui attendent d'être choisis. Le secret réside dans le fait de se rendre disponible, avec humilité et un intérêt sincère. Et plus encore, il ne s'agit pas seulement de recevoir. Vous devez aussi être la personne qui élève les autres. Soyez l'ami qui écoute sans juger, qui célèbre les victoires des autres avec sincérité, qui partage ses idées, qui encourage l'action. Cette énergie vous reviendra. Et lorsque vous devenez une présence inspirante, vous attirez naturellement des personnes comme vous. C'est une sorte de loi naturelle. Les esprits en expansion s'attirent. En fin de compte, vous pouvez avoir du talent, un but, même de la persévérance. Mais si vous êtes entouré de voix négatives, découragées, sans vision d'avenir, votre force sera lentement drainée. À l'inverse, si vous vous exposez à des conversations productives, à des exemples concrets de réussite, à des modèles de succès vivants, quelque chose en vous se reconfigure. Et c'est là que tout commence à couler avec plus de clarté et de vitesse. Parce que vous n'êtes plus seul à essayer de gravir une montagne. Vous êtes dans un courant qui vous porte, même lorsque vous manquez de souffle. Maintenant que vous avez parcouru avec moi ce chemin des 5 fondements qui précèdent un grand saut dans la vie, je veux que vous respiriez profondément un instant et comprenez quelque chose qui peut tout changer. Vous n'êtes pas loin de la vie que vous désirez. Vous êtes probablement à une décision ferme, à une habitude disciplinée, à un nouveau cercle d'influence ou à un regard plus attentif sur les plus grands progrès que vous avez déjà réalisés. Ce qui semble lointain peut être simplement endormi, attendant le moment où vous choisirez enfin de vous comporter comme quelqu'un prêt à recevoir ce qu'il a demandé. Réfléchissez. Vous avez appris que les signes de la transformation ne sont pas spectaculaires, ils sont subtils. Qu'un but inébranlable éclaire les chemins même dans l'obscurité. Que l'adversité peut être l'escalier même qui vous élève. Qu'agir intelligemment vaut mieux que de se déplacer sans direction. Et que personne ne réussit complètement seul. Ces 5 principes, appliqués avec sincérité, ont le pouvoir de reconstruire votre vie intérieure, et cela, inévitablement, change ce qui se passe à l'extérieur. La véritable transformation commence lorsque vous cessez de vous demander quand les choses vont-elles s'améliorer, et commencez à dire « qu'est-ce que je peux améliorer en moi maintenant ?» La plupart des gens vont entendre des paroles comme celle-ci et vont continuer à attendre. Attendre le moment idéal. Attendre de se sentir confiant. Attendre la motivation. Mais la vérité crue est que la vie ne récompense pas ceux qui attendent. Elle récompense ceux qui agissent. Ceux qui prennent le rôle principal de leur propre histoire et cessent de déléguer le contrôle. Les grandes opportunités ne sont pas réservées aux personnes exceptionnelles. Elles sont conquises par ceux qui décident de s'y préparer avant qu'elles n'apparaissent. Ceux qui décident de se comporter comme le futur qu'ils désirent, même si le présent ne le reflète pas encore. Alors voici votre appel. Arrêtez de répéter. Arrêtez de vous cacher derrière la peur.
Si vous sentez qu'un grand événement est sur le point d'arriver, ce n'est pas de la folie, c'est de l'intuition. C'est votre conscience qui vous dit que vous avez assez attendu. Commencez aujourd'hui. Réévaluez vos signes, redéfinissez votre objectif. Regardez les défis avec d'autres yeux, établissez votre routine avec concentration et commencez à vous connecter avec des personnes qui éclairent votre vision. Faites-le pendant les prochaines 72 heures. Oui, commencez maintenant et maintenez ce rythme pendant seulement 3 jours. Vous serez surpris par le changement d'énergie, de clarté et d'opportunités qui apparaîtront. Et ensuite, recommencez et recommencez jusqu'à ce que cela ne soit plus un effort, mais votre nouvelle façon de vivre. Souvenez-vous, la vie est déjà en mouvement en votre faveur. La question est, vous déplacez-vous avec elle? C'est le moment. Franchissez la porte.